La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. À la une de cette édition, les magistrats du Burkina se penchent sur les difficultés auxquelles ils font face dans leur métier. Ils ont exprimé leurs inquiétudes face à ce qu'ils qualifient de menaces contre l'indépendance de la justice au cours d'une assemblée générale. Les étudiants de Ouayouguia dénoncent leurs conditions de vie et d'études. Ils interpellent à cet effet les autorités universitaires et administratives à se pencher sur leur sort. Des organisations de la société civile qui prévoient une marche à Dori ce samedi pour dénoncer les événements survenus à Yirgou se heurteraient à un refus du gouverneur de la région du Sahel, une situation que le coordonnateur de la dite marche, Abdoulaye Ouefi Diko, déplore. Pour lui, cette marche contribuera à apaiser les cœurs et les esprits. Il est notre invité dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. En bref, pour commencer, le ministre en charge du commerce a annoncé hier une baisse du prix des hydrocarbures de 20 francs sur le litre du Super 91 et 30 francs sur le litre du gasoil. Une décision qui rentre en vigueur à compter de ce mercredi 9 janvier 2019. En rappel, le gouvernement avait procédé à une augmentation de 75 francs sur le litre du carburant à l'issue du Conseil des ministres tenu le 8 novembre 2018. Selon un communiqué de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le Burkina Faso a enregistré plus de 64 000 réfugiés à cause de la menace terroriste que connaît le pays depuis 2015. L'agence se dit très préoccupée par la détérioration rapide de la situation sécuritaire et par la montée de la violence intercommunautaire. Ces développements font des victimes et affectent les moyens de subsistance de la population, a fait savoir le communiqué. Le tribunal de grande instance de Fadangourma a procédé ce mercredi à la remise en liberté d'office de 4 prévenus dont les ordres d'extraction sont demeurés inexécutés du fait du mouvement de la garde de sécurité pénitentiaire. Par cette décision, le tribunal a en toute responsabilité tiré les conclusions de la prolongation de la détention de ces personnes depuis de longs mois sans avoir à être présenté à un juge, explique une source proche du tribunal. Restons toujours dans le milieu judiciaire pour dire que les magistrats sont inquiets de ce qu'ils qualifient de menaces répétées contre l'indépendance de la justice. Réunis en assemblée générale extraordinaire en fin de semaine dernière, ils ont échangé sur la vie de leur profession et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ils ont également invité le gouvernement à se pencher sur les préoccupations des travailleurs de la garde de sécurité pénitentiaire. Danouma Ismaël Traoré. Au cours de cette assemblée générale extraordinaire convoquée par les syndicats de magistrats qui a réuni l'ensemble des magistrats syndiqués ou non, les participants se sont insurgés contre ce qu'ils ont qualifié de menaces répétées du pouvoir politique contre l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans un compte-rendu de cette assemblée générale signé par Christophe Compaoré, ils ont signifié qu'un certain nombre d'actes ou d'initiatives du pouvoir politique ou de certains de ses acteurs dénotent selon eux d'une stratégie volontaire de remise en cause de l'indépendance du pouvoir judiciaire ou de ses acquis. Pour eux, les actes du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le professeur Seni Ouedraogo, ont une double finalité, à savoir d'une part signer la mise à mort du pacte national pour le renouveau de la justice, résultant des états généraux de la justice auxquels il a pourtant lui-même participé, et d'autre part créer des difficultés de collaboration entre les magistrats et d'autres corps. L'Assemblée générale a regretté ces dites menaces dans un contexte qui devrait selon elle commander beaucoup plus la complémentarité que des guéguerres entre pouvoirs constitutionnels avant de les condamner. Les participants ont par ailleurs signifié que des actions efficaces ne sont pas exclues au cas où ces menaces persisteraient. En ce sens, les responsables syndicaux ont été instruits à mener une campagne d'explication, notamment envers le garant constitutionnel de l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'Assemblée a aussi insisté sur la nécessité de renforcer le réflexe d'autosaisine de la justice en cas d'allégation de commission de faits infractionnels et sur l'urgence pour le gouvernement de trouver une solution avec la garde de sécurité pénitentiaire.
Nous poursuivons ce journal avec le procès du putsch manqué de septembre 2015. C'est le général Djibril Bassolé qui est toujours à la barre pour répondre des faits à lui reprochés. Il est au 5e jour de son audition. Idrissa Koumbem vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonsoir Idrissa. Bonsoir à vous Tanga Thierry Zongo. Qu'est-ce qui ressort de l'audience de ce mercredi? À l'audience de ce jour, les débats ont porté essentiellement sur les écoutes téléphoniques et ce sont les avocats de l'accusé qui ont d'abord pris la parole pour démontrer une fois de plus que les écoutes téléphoniques qui accablent les clients ont été fabriquées et manipulées. Ainsi, le maître Dieudonné Bonkongo va soutenir que l'on ne peut pas extraire des écoutes sur Internet et les soumettre plutôt à un expert pour analyse. C'est illégal et déloyal, conclut l'avocat avant d'ajouter qu'au moment des faits, il n'y avait même pas une loi au Burkina réglementant l'interception des appels téléphoniques. Selon lui, la persistance du parquet militaire à vouloir prouver l'authenticité des écoutes téléphoniques montre que le parquet instruit uniquement à charge. C'est une procédure judiciaire asymétrique, soutient-il. Le parquet militaire, pour sa part, a tenu aussi à démontrer que les écoutes sont authentiques en attestant que le contenu de certaines conversations concorde avec certains faits qui ont été posés au moment des faits. Et le procureur militaire de conclure en disant que l'attitude des conseils de l'accusé à vouloir remettre en cause la procédure du dossier n'est qu'une preuve de mauvaise foi. Et Tanga Thierry Zongo, il faut dire qu'un autre fait a aussi alimenté le débat du jour était la gestion des crises qui ont survenu au RSP et qui ont conduit au coup d'État du 15 septembre. En effet, le général Djibril Bassolé, dans ses développements, a fait savoir que la hiérarchie militaire a mal géré les événements du coup d'État. Pour lui, après le coup d'État, la hiérarchie ne devrait pas dissoudre le RSP, qui constitue un maillon fort dans la lutte contre le terrorisme selon lui. La deuxième approche que la hiérarchie militaire devrait entreprendre, selon lui, est de ne pas engager des poursuites pénales contre les poursuites. Pour lui, la bonne attitude serait de faire un arrangement avec les victimes et de traduire ceux qui ont posé les actes en conseil de discipline. Pour lui, en ouvrant le procès judiciaire, toute l'armée est divisée et n'est plus concentrée sur la lutte contre le terrorisme. Alors, où mettez-vous le droit des victimes à la justice, lui demande le parquet militaire. Monsieur le procureur, vous ne pensez pas qu'il est préférable pour un blessé de recevoir 10 millions pour aller se soigner que de venir écouter chaque matin ici un Français qu'il ne comprend d'ailleurs pas, lance le général en guise de réponse. C'est pas une culture de l'impunité, mais entre deux mots, il faut choisir le moindre mal, ajoute le général Bassolé. Mais qu'à cela ne tienne, le peuple cette fois-ci veut savoir la vérité sur ce qui s'est passé pendant les événements du coup d'État, lui retorque le parquet militaire. L'audience a été suspendue sur ces faits et reprend le vendredi 11 janvier avec le général Djibril Bassolé au tribunal militaire. Merci à vous Idrissa Koumbem pour toutes ces précisions. Autre chose à présent, les étudiants de l'université de Ouaïgouya interpellent les autorités universitaires et administratives de la région du Nord sur leurs conditions de vie et d'études qu'ils jugent difficiles. Ils ont animé une conférence de presse ce mercredi pour, disent-ils, prendre l'opinion publique à témoin. Quelle est la situation qui prévaut dans cette université? Armel Sieni, président de l'Association nationale des étudiants burkinabés, section de Ouaïgouya, répond à la question. Il a été joint par Dasmane Nyangane. À l'université de Ouaïgouya, depuis effectivement la reprise le 4 janvier, l'administration a entrepris en tout cas de déménager sur le nouveau site situé à environ une dizaine de kilomètres de Ouaïgouya, alors qu'au préalable, depuis 2015, nous avons eu environ plus d'une dizaine de rencontres avec l'administration pour discuter autour des conditions qu'il faille réunir d'abord avant d'envisager un quelconque déménagement. Et parmi les conditions, il y avait la question de la cité universitaire parce que jusqu'à présent, l'université de Ouaïgouya n'a toujours pas de cité universitaire. Donc les étudiants sont obligés effectivement de louer des maisons et d'être à la merci des bailleurs qui ne font qu'augmenter effectivement les loyers du jour au lendemain. Deuxièmement, on a évoqué la question du transport parce que le site est quand même situé à environ une dizaine de kilomètres de Ouaïgouya. Et donc nous avons effectivement, compte tenu effectivement de niveau de vie des étudiants, nous avons tenu à ce qu'il y ait effectivement des dispositions qui soient prises pour assurer le transport des étudiants de la ville jusqu'au nouveau site. Troisièmement, c'est la question de la voirie, parce que nous n'avons que la RN numéro 2 pour rejoindre le nouveau site, alors que cette même RN numéro 2 là est beaucoup empruntée par les compagnies de transport et puis d'autres usagers. Nous avons estimé qu'il faut qu'on identifie un tronçon afin de réduire les risques d'accident. Et en son temps,
il y a des promesses qui avaient été faites. Le terrain même du nouveau site, il n'y avait pas également, et jusqu'à l'étape actuelle même, il n'y a pas de toilettes externes. On avait posé ça. Il n'y a pas de parking également. Et eux-mêmes, ils ont pris des engagements. Donc, c'est ce qui a conduit effectivement au niveau de la section que nous nous retrouvons pour interpeller l'autorité sur effectivement les conditions exécrables et inacceptables du déménagement. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés prévoit une marche samedi prochain à Ouagadougou et à Dori pour dénoncer les massacres survenus à Yirgou. Il a de ce fait organisé une conférence de presse mardi pour se prononcer sur la question. Cette nouvelle structure est née au lendemain des représailles contre la communauté Peul à Yirgou et qui ont fait 49 morts selon un nouveau bilan dressé par le Conseil des ministres de ce mercredi. Idrissa Koumbem était à la conférence de presse du collectif et voici son compte rendu. C'est l'impunité qui est en grande partie responsable du sentiment que la commission des crimes de masse et contre une certaine communauté nationale est normale. C'est la lecture que fait le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés au regard des récurrentes attaques contre les communautés observées ces dernières années. Et les violences survenues à Yirgou, selon le dit collectif, n'est que le résultat de l'impunité des conflits intercommunautaires antérieurs. C'est pourquoi, selon Maître Ambroise Farama, conseil des victimes, il est impératif pour l'État d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces assassinats. Activer rapidement la justice permettra également d'éviter que aussi il y ait des volontés de se rendre justice. Parce que si finalement la communauté se sent stigmatisée, elle se sent victime d'exécution, chaque fois qu'on les accuse de ceci ou de cela, et que rien n'est fait, il y a des risques sérieux que les gens ne s'organisent pour s'autodéfendre. Et la meilleure façon pour l'État d'éviter cela, c'est d'activer rapidement le système judiciaire et d'arrêter les auteurs tels qu'ils sont connus. C'est toujours dans cette même logique de la recherche de la vérité et de la justice sur les assassinats de Yirgou et les autres crimes commis sur les communautés que Daouda Diallo, porte-parole du collectif, et ses camarades appellent. Le peuple burkinabé, sans distinction ethnique et religieuse, les autorités, les forces démocratiques, les structures de droits humains, les ESC, les syndicats, les coutumiers, les religieux à se mobiliser à travers une marche meeting à Ouagadougou et Dori le samedi 12 janvier 2019 pour dénoncer les manœuvres divisionnistes des terroristes et les groupes d'autodéfense Kogolwego. Le collectif a par ailleurs émis le vœu de se voir autoriser cette manifestation par les autorités car un refus leur avait été opposé en 2015 lorsqu'ils voulaient manifester suite à un conflit intercommunautaire survenu à Zignaré. Actualité hors de nos frontières. À l'appel d'un regroupement de 11 syndicats, les enseignants des établissements publics du secondaire au primaire et ceux du préscolaire au Mali ont déclenché depuis lundi une grève qui doit se terminer vendredi prochain. Ils exigent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. En sport football, le titre du Ballon d'Or africain 2018 a été attribué à l'Égyptien Mohamed Salah qui a dévancé ses adversaires, le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, également candidat. Il remporte ainsi ce titre pour la deuxième fois. La page invitée. La marche prévue par des organisations de la société civile à Dori pour dénoncer les événements malheureux survenus à Yirgou et environnants serait inopportune aux yeux du gouverneur de la région du Sahel du fait de l'état d'urgence. C'est ce que nous a fait savoir dans cet entretien Abdoulaye Wefi Diko, coordonnateur de l'activité, par ailleurs président de la section MBDHP de la province du Séno. Mais lui et ses camarades ne l'entendent pas de cette oreille car ils estiment que la marche va contribuer à apaiser les cœurs et les esprits. Il est interrogé par Dasmane Nyangane.
Abdoulaye Ouefi Diko, bonjour. Oui, bonjour. Votre marche prévue pour ce samedi 12 janvier 2019 ne serait pas bien vue par des autorités locales. Qu'en est-il exactement? Je trouve que nous avons, depuis les tragiques événements de Yirgou, différentes associations sont retrouvées sous l'égide du MBDHP et nous avons décidé de réagir en organisant une marche de protestation, une marche de demande de justice, une demande de journée nationale de deuil à la mémoire des victimes. C'est ainsi que nous avons déposé une autorisation, une information à la mairie pour la marche. Ensuite, quand nous avons déposé, nous sommes allés rendre visite au haut commissaire pour lui expliquer les fondements de la marche. Nous sommes allés lui dire que la marche sera faite avec toutes les communautés, avec toutes les confessions religieuses, parce que vous n'êtes pas sans oublier que Dori, c'est la capitale géographique des peuples dans ce pays. Et quand on parle d'une quarantaine de morts, 49, c'est ce qui est revu tout de suite, alors que les associations que nous connaissons à Ouaga ont une liste de 56 personnes, Dori ne pouvait pas ne pas réagir. Donc, nous sommes passés voir le haut commissaire, lui expliquer, qui a compris le bien fondé de la marche et tout. Nous sommes allés voir le grand imam, le chef coutumier de Dori. Nous sommes allés voir les conseillers politiques des secteurs. Nous sommes en train de toucher vraiment toutes les sensibilités de ce village pour parler de notre marche. Alors hier, nous avons décidé d'aller voir le gouverneur pour négocier, puisque dans notre itinéraire, on devait partir de rond-point Hama Arba Diallo, qui est au centre-ville, jusqu'au gouvernorat. Et il y a des vieilles femmes qui nous ont approchés pour dire que l'itinéraire était assez long et ça allait être pénible. Et puis l'engouement, on s'est dit qu'il y allait avoir beaucoup de gens, mieux valait raccourcir. Donc nous sommes allés voir le gouverneur qui n'était pas là. Nous avons été reçus par son SGR qui nous a fait beaucoup attendre. Après, quand il nous a reçus, nous avons posé notre problème. Bien sûr, on avait déjà l'autorisation de la mairie dans la poche. À notre grand étonnement, il nous a dit que le gouverneur qui venait d'arriver de Ouagadougou trouvait inopportun notre marche, que ce n'était pas le moment d'organiser une marche. Là, nous sommes tombés de nu. Nous lui avons rétorqué plutôt que c'était inopportun de juger inopportun une marche actuellement. Parce que la marche même, elle rentre dans un cadre de cohésion sociale. Donc nous avons dit au SGR que nous avons de très bonnes intentions. Nous avons expliqué à tout le monde ce que nous voulons faire. C'est dommage que la première autorité du Sahel veuille vraiment aller à l'encontre de notre marche. Et nous avons dit que bon, de toutes les façons, nous attendons une interdiction formelle de la chose. Nous avons pris acte et nous sommes partis. Vers 23h, le SGR m'a rappelé pour s'excuser d'abord de me réveiller parce que moi je dormais déjà vu la fatigue et me dire qu'il a rendu compte au gouverneur qui trouvait que la marche était toujours inopportun pour lui. Moi je lui ai dit mais est-ce que vous avez un papier à nous adresser? Il m'a dit non, il n'y aura pas de papier, mais il y a l'état d'urgence et on vous demande de reconsidérer votre position. Ce qui veut dire qu'en jugeant la marche inopportune, l'autorité fait référence à l'état d'urgence. Il a dit que c'est inopportun, il a parlé d'état d'urgence, il n'a pas fait plus que ça. Nous lui avons dit tout simplement, nous attendons un papier qui va nous dire quelque chose et nous allons aller en référé, c'est tout, nous allons aller en justice s'il y a un papier. S'il n'y a pas, vu l'engouement que ça suscite, ce serait même dangereux actuellement de vouloir arrêter cette marche. Mais nous avons pris sur nous d'aller voir le président du conseil régional ce soir, puisque dans notre chronogramme, nous devons toucher tous les maires, tous les députés de la région. Nous sommes allés, mais on n'a pas pu le voir. Il dit qu'il va nous rappeler après 16h30 pour nous donner rendez-vous. C'est-à-dire que jusqu'à l'heure où vous parlez, votre marche est toujours maintenue? Notre marche est bel et bien maintenue. Elle aura lieu le samedi 12 à partir de 8h à Dori. Vous ne comptez pas en tout cas faire autrement? Nous ne pouvons même pas faire autrement actuellement. À l'étape où nous sommes, tout est fin prêt pour la marche. Et nous pensons que ce serait apaiser les cœurs même que de faire cette marche. Abdoulaye Ouefi Diko, merci. Je vous en prie. Photo sonore. Les responsabilités sont partagées en ce qui concerne les accidents de la circulation. C'est ce qu'a laissé entendre le secrétaire général de la Fédération nationale des acteurs du transport routier qui déplore le fait qu'à chaque cas d'accident, on désigne le conducteur comme étant le premier responsable. Nous écoutons Bonaventure Kéré en photo sonore. Nous avons toujours sensibilisé nos chauffeurs à l'excès de vitesse. Mais comme je vous dis, les responsabilités sont partagées. Il y a sur l'axe Ouagabobo, je ne vais pas citer ce village-là. Il y a, lorsqu'on a construit la route, il y avait un dancing sur cette route-là dans une ville, mais les villageois, quand ils dansent à une certaine heure, ils estiment qu'il n'y aura plus de véhicules sur la route, ils dorment sur cette route. Sur la voie Ouagakoupela, je ne vais pas indiquer la ville en question, un monsieur qui faisait la bamboula devant un car qu'il a évité, il est tombé de lui-même. Quand il est tombé, le car ne l'a pas touché, il est tombé, mais
le liquide qui est sorti, on avait pensé au sang, on l'a pris en ambulance. Vous pouvez demander à la police parce que l'affaire est venue chez le procureur ici. C'était du tchapalo. Il y a plein d'exemples comme ça, mais chaque fois qu'il y a un accident, tout de suite, c'est hurrah sur le baudet, c'est-à-dire sur le transporteur. Point final pour ce journal. Tiona Sanogo était à la réalisation. Bonne suite de programme sur nos antennes.